Bonsoir à tous, bienvenue dans le premier 20h de ce mois d'avril. Le monde chrétien célèbre aujourd'hui, dimanche 1er avril, la fête de Pâques. Elle marque le passage de Jésus de la mort à la vie. C'est une des plus importantes célébrations du calendrier chrétien. L'événement suscite des messes spéciales dans les églises. Les alliances ethniques et leur rôle dans la consolidation de la paix au centre de la 6e édition de Paquinou du Bélier à Yamoussoukro. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a fait un don de 24 millions de francs CFA. Le département de Kouto, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se réjouit du développement amorcé par le gouvernement, notamment la 2e école primaire du village de Wora et le bitumage de l'axe Boundiali-Tengrela, frontière Mali, pour 4,5 milliards de francs CFA. Et puis au Botswana, le vice-président Mokwitsi Masisi prend la tête du pays. Il a été investi ce dimanche président de la République en remplacement de Seretse Lankama qui a démissionné après 10 ans à la tête du pays. Merci de suivre RTI 1 en ce dimanche pascal. Que cette fête de Pâques soit pour chacun un moment de paix et de joie, ce sont là des vœux du président Alassane Ouattara. Lui a célébré la messe de Pâques place Saint-Pierre. Le pape François a ensuite rejoint la loge centrale de la basilique Saint-Pierre pour y donner la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il a demandé des fruits de paix pour le monde et tout particulièrement pour les régions et les pays en guerre. Le pape François a prié pour les enfants victimes des guerres et des épidémies, rappelant l'exigence de la solidarité envers ces populations. Ce dimanche 1er avril, jour donc de la fête de Pâques, les chrétiens commémorent la crucifixion, le passage de la mort à la vie, des symboles forts. En Côte d'Ivoire, la célébration a été marquée par des prières et des louanges à Dieu. Sephora Zegui et Franck Kouadio ont parcouru quelques églises du district d'Abidjan. C'est dans la ferveur et la joie que les chrétiens de Côte d'Ivoire ont commémoré la Pâque, cette fête qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort, a été marquée par des prières et des chants de victoire. Le Christ nous invite à nous abaisser, à revêtir l'humilité, à revêtir l'uniforme de la communion, du partage, du vivre ensemble. C'est une victoire pour tout chrétien parce que Jésus a été ressuscité et Jésus a dominé le monde des ténèbres et il a remporté la victoire. Et franchement, pour nous, c'est notre liberté, c'est notre délivrance sur tout ce qui est la mort, tout ce qui est, je dirais, des problèmes que le diable voudrait nous imposer. Et grâce à cet acte à la croix que le Seigneur a posé, nous sommes délivrés pour la vie. Des messages de paix et d'amour ont été adressés aux fidèles. Nous célébrons le fait que Jésus, non seulement il est ressuscité, mais nous avons la ferme conviction qu'il n'est plus mort, qu'il est monté aux cieux et qu'il est assis à la droite du Père. Cette résurrection a un sens important dans la mesure où Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a établi un pont qui nous permet dorénavant d'atteindre Dieu, de vivre avec Dieu et d'expérimenter Dieu au quotidien. La fête de Pâques est un moment de communion avec Christ et de partage entre chrétiens et non-chrétiens. À Boaké, dans le centre du pays, les fidèles catholiques ont été invités au pardon pour une cohésion sociale à gage de paix. Le reportage de Kouadio Kwame. Boaké, paroisse Saint-Pierre de Nimbo. Ce lieu de culte ne désemplit pas en ce jour de Pâques. Les fidèles chrétiens catholiques de cette paroisse ont tenu à célébrer dans la ferveur religieuse le passage de la mort à la vie de Jésus crucifié. Occasion pour le célébrant du jour, l'abbé Maxime Gbende, d'inviter les fidèles à faire preuve de pardon à l'image de leur Seigneur. Pour les fidèles, la résurrection de Jésus-Christ est le symbole du renouveau. Pâques est une fête juive. Elle commémore le miracle de la libération du peuple juif sorti d'Égypte, traversant la mer Rouge. Pâques est également la résurrection de Jésus-Christ. En ce jour, le cadeau le plus distribué est l'œuf de Pâques, comme le veut la tradition.
Le vice-président ivoirien a passé cette journée pascale à Yamoussoukro. Daniel Kablan-Duncan a fait un don de 24 millions à la 6e édition de Pakinou du Bélier. La fête s'est déroulée cette année autour des alliances ethniques et leur rôle dans la consolidation de la paix, notamment l'alliance Agni-Baoulé. Jérôme Kofi Aboula. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan à Pakinou du Bélier. Pour le parrain permanent qu'il en est, les festivités marquant cette édition 2018 en toute évidence, ne peuvent pas se dérouler sans lui. À la place Jean-Paul II, ce samedi à Yamoussoukro, des stands dressés pour la présentation des œuvres artisanales visitées au lieu de la cérémonie que du beau monde mobilisé pour l'attendre. Aussi, les allocutions dans le cadre de cette mobilisation ou de l'accueil qui lui est réservé sont-elles quasi unanimes quant au sens même de Pakinou du Bélier. Il s'agit en un mot d'un mouvement de valorisation culturelle et de recherche de l'excellence visant à la promotion du vivre ensemble et de l'ivoirien nouveau, un idéal cher au président de la République, Alassane Ouattara, avec le soutien de son aîné, le président Henri Konan Bédié. La célébration de Pakinou du Bélier est l'expression achevée de l'engagement des populations ressortissant du grand centre en faveur de la cohésion sociale, la consolidation de la paix et constituer un cadre permanent de fraternisation des fils et filles de toute la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Pakinou du Bélier se veut un rendez-vous aussi de promotion de la culture, du tourisme, une tribune de réflexion pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés de notre pays à travers le vivre ensemble qui s'inspire de nos valeurs traditionnelles, des codes ancestraux, de cohabitation, qui ont fait leur preuve et qui continue de nous servir. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, tout en saluant le thème choisi pour la circonstance, à savoir l'alliance séculaire Agni-Baoulé, quelle leçon pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, indique qu'il est bien à propos. Dans un environnement multi-ethnique et multiculturel, comme celui de nos États, ces alliances servent de ciment social entre les groupes sociaux. Et par le passé, elles ont souvent servi de facteurs d'atténuation de tensions et de conflits entre les groupes concernés. Le principe de ces alliances, vous le savez, est que les faiblesses et les défauts vrais ou supposés des uns sont tournés en dérision par les autres et vice-versa. La symbolique paradoxale et forte des parentés et alliances à plaisanterie réside dans le fait que, certes, les protagonistes se lancent des invectives et se moquent les uns les autres. Mais ils savent qu'il ne faut pas prendre cela trop au sérieux, ces propos, en apparence offensant, bien au contraire. Au fond, l'alliance à plaisanterie permet de simuler une querelle, de dire des choses qui, en temps normal, pourraient fâcher l'autre pour surmonter un différend ou un conflit réel. La signature d'accords de partenariat entre le Conseil régional du Bélier et la BCC pour la réalisation de projets de création d'un arboretum de diverses espèces de plantes de la Côte d'Ivoire, les décorations de plusieurs récipiendaires, respectivement au titre de commandeur, d'officier, de chevalier dans l'ordre du mérite de la solidarité et de commandeur, d'officiers dans l'ordre du mérite culturel s'inscrivent aussi au nombre des différents temps forts, sans compter les échanges de dons. En ce qui concerne ce dernier point, le vice-président a offert une somme de 24 600 000 francs CFA, ce qui est sans conteste à la mesure du succès de cette 5e édition de Pakinou du Bélier, un succès dû peut-être à l'onction venant de la visite que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rendue à la reine des Baoulés, Nana Akua Boni II, à la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, aussitôt à son arrivée à Yamoussoukro. Et pour ce Pakinou du Bélier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a déployé à Yamoussoukro et à Toumaudi des unités de soins mobiles. Une opération gratuite de consultation médicale, de dépistage du VIH-Sida et de distribution de médicaments. Kader Sogodogo. Place Jean-Paul II, Yamoussoukro, Pakinou Bélier 2018. Le stand du programme national de lutte contre le sida est bien animé.
La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, fait de la sensibilisation. Pour m'adresser plus particulièrement aux jeunes et adolescents et leur dire que ma santé, ma vie, c'est important et qu'ils doivent faire en sorte de préserver leur existence. Aujourd'hui, on ne doit plus mourir du sida, on ne doit plus mourir d'autres maladies que nous appelons les maladies transmissibles. Il faut absolument que les jeunes comprennent que leur devoir, c'est de préserver leur existence. Des préservatifs sont distribués gratuitement. Personne n'échappe. Des membres du gouvernement sont même approchés par la ministre. La sensibilisation contre le VIH-Sida n'est qu'un pan des activités menées à l'occasion de Pakinou Bélier 2018. Des unités de soins mobiles ont été déployées à Yamoussoukro et à Toumoudi. Tous les actes sont gratuits. La volonté du gouvernement de rapprocher les structures sanitaires des populations est une réalité. Nous avons des cliniques mobiles qui font la radio, le laboratoire. Vraiment, nous avons tout. Et donc, nous allons à la rencontre. Vous savez que c'est la politique du président Alassane Ouattara. Il a dit qu'il voulait une politique de santé de proximité. Il insiste et nous avons concrétisé cela à travers ces cliniques mobiles. Après la région du Bélier, la caravane sanitaire avec les unités de soins mobiles ira vers San Pedro et la région de Gbeke. Cette période pascale est un pays baoulé dans le centre de la Côte d'Ivoire, un véritable moment de retrouvailles. De nombreux villages, à travers leur mutuelle de développement, réalisent des infrastructures sociales. Kader Sogodogo. En période de Pâques, de nombreuses personnes issues, en majorité du centre de la Côte d'Ivoire, regagnent leur localité d'origine. Ce phénomène, baptisé Pakinou, permet à de nombreux cadres de se pencher sur le développement de leur terroir. Des mutuelles ont vu le jour pour parfaire les choses. Dans la région de Yamoussoukro, le Conseil pour le développement du Nanafoué est un regroupement de 34 villages. Dans chaque village, des actions de développement existent. À Tounzebo, un forage va venir réduire les difficultés d'accès à l'eau potable. Ici, il y a des problèmes d'eau. Le gouvernement est en train de le résoudre, mais nous, à notre modeste niveau, nous allons porter de l'eau aux familles pour soulager un temps soit peu nos populations jusqu'à ce que le problème soit complètement résolu. L'aspect festif de Pakinou cache bien le côté développement. Aujourd'hui, Pakinou, on se retrouve pour penser développement. C'est dans ce cadre que vous me voyez dans une tenue de CEDENA qui regroupe tous les cadres canton Nanafoué et un pour département à Tcheguakro. Les parents restés au village bénéficient de cette nouvelle dynamique. Pendant Pakinou, quand nos cadres viennent au village, ils viennent nous aider, on est heureux. Grâce à notre activité, on a réussi à construire une maison. La maison est là. L'essor du village, une priorité. Quand nous allons en ville, nous partons, nous voyons des trucs nouveaux. Et nous envoyons cela au village pour pouvoir développer nos villages. Pakinou, ce n'est pas seulement manger, boire, danser ou s'adonner à de mauvais comportements. Pakinou, c'est surtout le développement. C'est sacré comme le colis. À Kouto également, on parle développement. Ouara, le plus gros village du département dans le nord de la Côte d'Ivoire, se réjouit du développement amorcé par le gouvernement, notamment la 2e école primaire et aussi le bitumage de l'axe Boundiali-Tengrela, frontière Mali. Cet ouvrage est le fruit d'un financement tripartite pour un coût de 4,5 milliards de francs CFA. Léandro. Ouara, le plus gros et le plus peuplé des villages du département de Kouto. Environ 9000 âmes, mais seulement une école primaire jusqu'à l'an dernier. Pour donc lever les obstacles à la politique de l'école obligatoire, voici la réponse du chef de l'État. Cet établissement primaire de cette classe avec bureau de directeur, tout équipé. L'EPP Ouara 2, financé par le PPU, le programme présidentiel d'urgence est opérationnel depuis cette année scolaire. Il y avait des classes de 100 élèves. Nous ne pouvons plus supporter les plaintes des enseignants. En plus de l'école, le réseau routier national s'est vu prolongé à Ouara dans le cadre de la réalisation de la route Boundiali frontière Mali de 7 km de bitume, soit 4 milliards 500 millions de francs CFA investis par l'État, la BOAD et la BID pour désenclaver cette localité aussi réputée pour être le grenier de Kouto.
Il était pratiquement impossible de faire les 5 km Zaginaso-Wora. Les récoltes, on les avait sur nous, on ne savait que faire. Alors, avec la bretelle qui a été reprofilée d'abord, on ne pouvait pas mesurer la joie de la population. Et lorsque le bitume est venu, c'est la cerise sur le gâteau. Parrain de l'inauguration de la nouvelle école et de la route de Wora, le ministre Bruno Koné explique l'effectif embarquement de la Côte d'Ivoire dans le train de l'émergence, objectif du président Alassane Ouattara. Nous sommes dans la bonne direction. Nous avons une vision, celle du président Alassane Ouattara. Nous avons une action qui est forte sur la totalité du territoire. Nous inaugurons ici une route, mais tous les jours, dans toute la Côte d'Ivoire, des routes s'inaugurent, des ponts s'inaugurent, des écoles sont inaugurées, des centres de santé sont inaugurés. Et d'ajouter qu'aucun Ivoirien ni aucune localité n'est exclu de ce processus, le porte-parole du gouvernement exhorte depuis Wora à soutenir le chef de l'État. Entre autres voies indiquées, l'union, la solidarité et l'entente, gage de paix et de développement. Le district d'Abidjan signe un accord de coopération avec la région de la Mé et la commune d'Odiéné. Les élus de ces 3 localités s'unissent afin d'être plus efficaces dans la réalisation de leurs projets en faveur du développement. Nadia Eja et Franck Quadio. La coopération va permettre au district d'Abidjan d'appuyer la région de la Mé et la commune d'Odiéné dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'agriculture et l'éducation. L'objectif est de créer les conditions afin d'aider ces collectivités à se développer. La décentralisation commence à être une réalité. Elle va apporter un bien-être parce que ça va permettre aux gérants de collectivités d'abord d'identifier les personnes qui ont besoin, ensuite de former et après la formation, l'autonomisation. Le gouverneur du district, de par la taille d'Abidjan, de par sa visibilité, de par son aura personnelle, est capable de mobiliser des acteurs sur la scène internationale, ce que ne peuvent pas toujours faire des petites communes ou des petits conseils régionaux. Une usine d'Attiéké est prévue dans la région de la Mé. Quant à la commune d'Odiéné, elle sera dotée de tricycles pour permettre aux femmes d'écouler plus facilement leurs produits. Pour le gouverneur du district, cette coopération est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons beaucoup à apprendre de ces régions, tout comme ces régions ont aussi certaines choses à tirer d'Abidjan. La solidarité, la complémentarité, la fraternité. Un accord de partenariat a donc été signé entre le district d'Abidjan, la région de la Mé et la commune d'Odiéné pour officialiser cette collaboration. Les financements du Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre de la promotion de l'économie verte en Côte d'Ivoire sont effectifs. Pour en faire bénéficier ses membres, la maison de l'entreprise CGC a présenté aux acteurs du secteur privé ivoirien les opportunités de financement. Nadia Edja et Cheikh Koné. Gestion biologique de salade d'eau douce, construction de centrales fournissant l'électricité solaire dans le Zanzan avec en prime des dons de congélateurs bio aux populations. Autant de projets qui illustrent bien le concept d'économie verte en Côte d'Ivoire. Une économie qui vise le bien-être et l'équité sociale tout en réduisant les risques environnementaux et biologiques. Point focal opérationnel du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, en Côte d'Ivoire, Bakayoko Koné a présenté les diverses opportunités à saisir pour les porteurs de projets tout en rappelant les conditions. Il faut que votre projet ou programme soit dans les domaines cités. Le FEM finance dans plusieurs domaines. On peut citer certains, le changement climatique, la biodiversité, les eaux internationales. Le montant des subventions varie entre 27 500 000 francs CFA et plus d'1 milliard de francs CFA pour les fonds sous forme de dons. Pour les fonds hors dons, le montant attribué se détermine en fonction du projet, avec une période de grâce de 10 ans et un taux d'intérêt compris entre 0,25 et 0,75%. Ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose de pratique. Les entreprises vont voir réellement comment on remplit un dossier, comment on soumet ce dossier et comment on suit l'exécution de ce dossier. Au terme de cette rencontre, le secteur privé ivoirien espère soumettre au moins 10 projets s'inscrivant dans le cadre de l'économie verte. Rappelons que depuis sa création en 1991, le FEM a appuyé plusieurs projets verts en Côte d'Ivoire pour un montant total de plus de 150 milliards de francs CFA.
Et en tout, la Côte d'Ivoire a bénéficié de plus de 3,426 milliards de francs CFA de fonds pour les projets verts pour la période 2014-2018. Des pompiers civils stagiaires viennent de bénéficier d'une formation. Ils ont appris les techniques de lutte contre les incendies domestiques et forestiers. L'Office national de la protection civile et l'Union européenne veulent leur permettre de lutter efficacement contre le feu en toutes circonstances. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Ces exercices sont une simulation pour renforcer les capacités des sapeurs-pompiers civils. 90 pompiers civils stagiaires ont durant 21 jours bénéficié de formations en technique de lutte contre les incendies domestiques et forestiers. Une formation qui s'inscrit dans le projet global, financé et mené par l'Union européenne en collaboration avec l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Quand une grosse institution comme l'Union européenne finance des projets, elle ne voit pas forcément directement, on finance, on est dans des bureaux, on fait des contrats, etc. Mais de vous voir aujourd'hui en action, de vous voir totalement opérationnel et encore plus motivé, puisque j'ai entendu que vous étiez une des meilleures promotions jusqu'à présent, donc je vous félicite. Les pompiers civils stagiaires entendent mettre au profit de la population le fruit de leur formation. À l'issue de ce stage initial de formation d'équipiers, vous avez mis tout en œuvre afin que nous prenions conscience de la mission bien grande et honorable qui nous attend. Croyez-nous, nous ne saurons vous décevoir. Ils sont 1497 pompiers au total qui doivent bénéficier de cette formation. À ce jour, 960 ont été formés. Le projet global est estimé à 6,5 milliards de francs CFA. Il devra également prendre en compte la formation, la construction et la rénovation de 10 centres de secours pilotes, l'équipement des centres, la mise en place d'un centre opérationnel au sein de l'Office national de la protection civile. Selon le rapport 2017 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est classée 86e sur 180 pays pour la liberté de la presse. Le pays enregistre ainsi un progrès. Mais que renferme réellement cette notion de liberté de la presse? Quelles en sont les limites et quelles garanties pour une presse libre en Côte d'Ivoire? Nous avons reçu le procureur de la République dans le magazine de ce dimanche et nous vous proposons un extrait de son intervention. Il appartient à chaque personne qui est journaliste de s'assurer que l'article qu'il va produire ne va pas heurter la loi pénale, notamment des appels au crime, des appels à la haine sociale, des appels au meurtre. Récemment, vous avez vu que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont fait des posts en demandant d'égorger. Évidemment, si c'est ça la liberté d'expression, la liberté de la presse, évidemment, on ne pourra pas vivre en société. Parce que la presse aussi a son rôle à jouer pour la paix sociale. Et il faut qu'elle s'y attelle au lieu de basculer dans les dérives. Parce qu'il faut le dire, la loi de 27 décembre 2017 qui réforme la loi de 2004 parle à la fois de la presse écrite et également de la presse numérique. Et lorsque ce n'est pas conforme à la déontologie et que ce sont des appels plutôt à la destruction, évidemment, ça permet de tomber sous le coup de la loi. Là aussi, on parle de liberté de la presse et aussi du respect de la déontologie. Le prix national d'excellence CNP 2018 a été lancé par le Conseil national de la presse. Il vise depuis 2005 à encourager les organes de presse à une bonne gestion managériale, en plus du respect des règles éditoriales. Franco Adio. Bientôt le prix d'excellence, édition 2018, décerné par le Conseil national de la presse. Le 27 avril est choisi et sera récompensée la meilleure entreprise de presse éditant le meilleur journal d'information générale et la meilleure entreprise éditant le meilleur journal d'information spécialisé. La presse d'information générale, c'est, on va dire, les quotidiens qui donnent chaque jour des informations venant de tous horizons. Et la presse spécialisée, on va donner un exemple. Le sport, par exemple, c'est une presse spécialisée. Et comme les deux presses ne prennent pas les mêmes risques vis-à-vis du code d'éthique de déontologie, donc nous avons estimé qu'il fallait les différencier et primer la presse d'information générale d'une part et la presse spécialisée d'autre part. Une fois le résultat proclamé, sera connue la personne physique ou morale récipiendaire du prix spécial CNP pour ses actions en faveur du secteur de la presse. Les critères de ces différents prix se sont entre autres publiés régulièrement
depuis au moins 2 ans, avoir une hausse de publications régulières ou encore respecter la convention collective sur les normes salariales. Le prix d'excellence CNP, lancé en 2005, est réservé aux entreprises de presse exerçant légalement et en Côte d'Ivoire, il existe 66 entreprises de presse générant 84 publications à l'exception des publications à caractère pornographique et les publications gratuites. La journée internationale de l'éducation de la fille a été célébrée au lycée Jeune Fille de Yopougon. Le thème cette année, investir dans l'éducation de la fille pour une émergence équitable et durable. L'objectif du gouvernement ivoirien est d'assurer d'ici 2020 une éducation de qualité aux enfants de Côte d'Ivoire. Sephora Zegui et Cheikh Koné. Un rapport des Nations Unies fait état de ce que 130 millions de filles dans le monde n'ont pas accès à l'école. Plus d'1 million de filles en Côte d'Ivoire ne vont pas à l'école selon le même rapport. Chaque année, l'Organisation des Nations Unies consacre une journée à la jeune fille. Objectif, œuvrer pour la scolarisation de la jeune fille. Investir dans l'éducation de la fille pour une émergence équitable et durable, c'est le thème de cette année. Selon Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'État accorde un intérêt particulier à l'éducation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Le plan stratégique de l'éducation des filles, en pointant du doigt les difficultés inhérentes à la vulnérabilité de la fille et aux pesanteurs socio-économiques, montre combien est délicate la scolarisation de la fille. Engageons-nous tous pour l'éducation de nos enfants, singulièrement de la petite fille. C'est ensemble, avec nos filles et nos garçons, femmes et hommes de demain, que nous bâtirons une société émergente, dynamique et prospère. Le représentant résident de l'UNICEF a salué les actions du gouvernement en faveur de l'éducation des filles, qui selon lui illustrent l'importance que l'État accorde à leur éducation. En Afrique, ce sont 51 millions de filles qui ne vont pas à l'école. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance recommande alors aux États de continuer à travailler afin de garantir l'école pour toutes les filles. Premier point de l'actualité internationale au Botswana, le vice-président Mokwitsi Masisi prend la tête du pays. Âgé de 55 ans, il a été investi ce dimanche président de la République en remplacement de Seretse Lankama qui a rendu sa démission après 10 ans à la tête du pays, la durée maximale autorisée par la Constitution. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine dans le 7 sur 7 signé Moussa Konaté. Environ 60 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes lundi en Égypte pour élire le président de la République. Abdel Al-Sisi, candidat à sa propre succession, avait face à lui Moussa Mustafa, président du parti Al-Ghad, une formation centriste et laïque. Abdel Fattah Al-Sisi a été réélu avec plus de 90% des voix. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, suit le mouvement d'expulsion de diplomates russes. Mardi, il a décidé de retirer les accréditations à 7 membres de la mission russe et de rejeter 3 demandes d'accréditation supplémentaires. Ce sont environ 150 diplomates russes qui ont été expulsés des États-Unis et de l'Union européenne en réaction à l'empoisonnement de l'ex-espion russe au Royaume-Uni. La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Des diplomates occidentaux ont aussi été expulsés de Russie. Kim Jong-un s'est entretenu avec Xi Jinping, le président chinois, à Pékin. Il effectuait sa première sortie à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. La rencontre est qualifiée de symbolique et signe de rapprochement entre les deux pays. Selon l'agence Chine Nouvelle, l'homme fort de Pyongyang se dit prêt à un sommet avec le président Donald Trump. Au pouvoir depuis 2008, le président du Botswana, Ian Khama, a annoncé jeudi sa démission de la tête du pays, 18 mois avant la fin de son mandat et les élections générales. Il le fait pour respecter à la lettre la constitution qui limite à 10 ans le règne des chefs d'État. Il devrait laisser le pouvoir samedi. Son vice-président, l'un de ses hommes forts, devrait être investi dimanche. Le président s'était offert une tournée d'adieu dans plusieurs localités du pays.
Khalifa Ababakar Sall, le maire de Dakar, a été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Il est accusé de détournement de deniers publics, escroquerie, faux et usage de faux. Arrivé sous les acclamations de ses partisans au tribunal correctionnel de Dakar, il est reparti sur le pleur, cri et colère. Les Sierra-Léonais ont voté samedi pour choisir un successeur au président Ernest Bai Koroma. Plus de 3 millions de citoyens étaient appelés aux urnes pour ce second tour de l'élection présidentielle. Sont en lice Julius Mahabo Bio, l'héritier du président sortant, et Samoura Kamara, le candidat du principal parti de l'opposition, arrivé en tête au premier tour. Les résultats sont attendus pour le début de semaine. Lors de son message de Pâques ce dimanche à la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a réclamé la fin de l'extermination en cours en Syrie. Le pays est épuisé par une guerre qui a fait plus de 350 000 morts et des milliers de réfugiés avec l'implication de belligérants étrangers et de groupes djihadistes. Le pape a aussi encouragé le dialogue en cours sur la péninsule coréenne et la réconciliation en Terre Sainte, théâtre d'affrontements entre Palestiniens de Gaza et militaires israéliens qui ont causé ces derniers jours la mort de 16 personnes. Merci Alexis Ouedraogo pour ce résumé de l'actualité dans le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et bonne fête de Pâques.